Bip, 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 bip. Je suis développeur. On s'est regardé, on s'est dit, what the fuck? The universe is under attack, and this time, only a magical girl can save it. Bonjour tout le monde, on est là pour vous parler de Crepemaster et des petites histoires de son développement. Crepemaster, c'est un jeu de beat 'em up où on incarne une magical girl. L'idée, c'est de casser la tronche d'aliens qui viennent détruire la crêpe et la terre au passage. On est armé de notre poêle à crêpe qui nous permet de taper sur les aliens, et on peut aussi faire des poses de magical girl qui nous permettent d'envoyer des sorts. On est sur une esthétique très magical girl, l'idée c'est d'avoir quelque chose de très coloré et d'accessible, tout en ayant un gameplay qui est ultra frénétique. On court partout, on tape, on fait des pauses, vraiment l'idée c'est de jamais s'arrêter et d'avoir le score le plus haut possible avec tout un tas de médailles à gagner. Donc l'idée de Crepemaster, ça m'est venu il y a longtemps, à l'époque où je faisais souvent des crêpes dans ma petite cuisine parisienne en coloc. C'était globalement mon occupation principale le week-end. Ça m'a fait avoir l'idée un jour de juste, ça serait drôle et débile d'avoir une espèce de manga où on veut devenir maître crêpier, un peu type shonen, où il y aurait des expressions stupides au moment où ils finalisent la crêpe, où ils font des flips de crêpes, etc. Et avec des enjeux énormes alors qu'en fait on parle juste de crêpes. Ça me faisait rire, voilà. Et comme je regardais donc Axel Saga en même temps, qui est pas exactement une série de Magical Girl, mais qui parodie un petit peu, à un moment donné, le pitch a switché, quoi. Je sais pas pourquoi, mais oui, j'ai pensé à ce pitch où on serait la réincarnation de la déesse de la crêpe, et où il faudrait sauver le monde face à un complot machiavélique qui voudrait que la confrérie du pancake efface la crêpe de la surface de la Terre. Voilà, ce pitch a un peu changé après. C'est la faute des artistes. Je plaide coupable sur cette décision, car visuellement, pancake et crêpe, ça se ressemble trop et ça aurait pu porter à confusion, je pense. Sacrilège. Et oui, mais regarde la tête de nos aliens, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont super, Voilà. ils sont super cons. Ils sont super cons, ça. Le pitch de Crepemaster, qui est qu'on est une déesse de la crêpe qui globalement fout des coups de poil, ça venait aussi d'une envie qu'en réalité virtuelle, il y a le corps qui est hyper impliqué. Le fait d'avoir la poêle qu'on trouve dans la cuisine de sa grand-mère, ça c'est une inspiration qui vient de Sakura chasseuse de cartes, qui est un animé qui passait, je crois, sur M6 Kids quand j'étais petit. Et donc qui est tout de suite revenu en ref, donc ce côté où elle retrouve son grimoire dans le grenier de son grand-père, du coup, je crois que c'est ça. Et donc on a voulu reprendre ça avec la poêle qu'on trouve dans la cuisine de sa grand-mère pour faire une parodie un peu stupide. Malgré que le fait que l'inspiration première ce soit plutôt dans les mangas d'après JN, pour des raisons techniques et d'inspiration, on a voulu faire quelque chose de plus arrondi, plus cartoon, et du coup on s'est plutôt inspiré des licences Nintendo, type Mario, type Kirby, et Mario Rabbids aussi, pour le côté un peu absurde, ça collait pas mal à ce qu'on voulait faire. Au tout début de la production, il y a eu Batman Arkham Shadow qui est sorti et qui est devenu l'une des références de la VR en termes de combat, donc qui nous a quand même beaucoup inspiré, JN et moi. Ensuite, il y avait aussi les jeux comme Until You Fall, comme Gorn, comme Drunken Bar Fight, tous ces jeux qui ont un peu fait l'unanimité dans les combats physiques, où c'était drôle, où on avait juste envie de taper pour taper et que c'était cool, et ils ont super bien réussi. Pour vraiment cette partie combat, c'est les 4 grosses refs sur lesquelles on s'est inspiré. Pour une bonne partie de l'équipe, on s'était rencontrés dans un autre studio de réalité virtuelle en 2021-2022. Comme beaucoup sur ces dernières années, le studio n'a malheureusement pas échappé aux problèmes financiers et a donc dû se séparer de son antenne lyonnaise, parce qu'on est majoritairement lyonnais. Sauf que nous, pendant tous ces projets, on avait acquis une expérience commune, façon de travailler, de communiquer ensemble, et en plus de ça, on s'entend trop bien, donc pour nous, c'était difficile d'imaginer que nos chemins allaient se séparer après ça. À partir de là, on s'est dit, ok, on se donne 6 mois pour trouver des projets, de l'argent, quelque chose qui puisse lancer un peu un studio, et c'est chose faite, du coup. Quand on a monté la boîte, l'idée, c'était vraiment que le modèle économique, c'était la prestation de service. Donc en gros, en parallèle de Crepemaster, on travaille pour des clients, des producteurs, on fait des jeux en entier ou des expériences immersives pour eux. C'est vraiment comme ça qu'on se fait de l'argent. Sauf que cette fois-là, au moment où on a créé la boîte, en fait, on a eu la chance d'avoir une bourse de la part de Meta qui s'appelle l'Ignition Programme. Et on a eu la chance, parmi 600 candidatures, d'être sélectionné dans les 21 studios dans le monde qui participent à ce programme. On a dû pour la première fois faire un jeu pour nous, avec nos idées à nous, et on ne pouvait râler sur plus personne qu'à part nous. On était les seuls décisionnaires, on était les seuls à savoir où on voulait aller.
On a décidé de monter tout simplement une SCOP, une coopérative, parce que notre volonté principale c'était de gérer ensemble nous-mêmes ce studio. On voulait une structure qui soit en accord avec nos valeurs et avoir la main sur sa gestion, son organisation. C'était vraiment la première fois en réalité où on avait une aussi grande liberté créative et dans nos processus. Ça a été beaucoup de travail pour se structurer en parallèle d'avancer sur notre premier jeu, mais quand on regarde le chemin parcouru en 1 an et demi ensemble, c'est hyper cool. On a vu l'équipe grossir, les projets grandir et on va même sortir notre premier jeu, donc c'est vraiment trop chouette d'avoir pu faire ça tous ensemble. À un moment donné, on était vraiment bloqué sur l'aspect cuisine de Crêpe Master. C'est vraiment le sujet sur lequel on a beaucoup prototypé sur comment on mélange de la cuisine et du combat. Avec plein d'idées, d'interactions, de rythme aussi. Est-ce qu'on cuisine avant le combat? Est-ce qu'on cuisine pendant? Moi, je voulais vraiment, comme un des pieds, c'était la frénésie. J'avais pas envie de découper les deux phases. Je voulais vraiment que ça soit en même temps. Mais globalement, c'était complexe. Donc, on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui marche. Puis, je sais pas, il y avait un week-end où je suis parti à la montagne, ça m'a complètement déconnecté du projet. Et quand je suis revenu, je bossais globalement isolé sur le problème à réfléchir en écoutant une grosse playlist d'Eurodance. Et du coup, je sais pas, en essayant de voir comment on pouvait impliquer le corps, j'étais debout dans mon bureau. Et avec cette playlist qui tournait, ça m'a fait penser à tous les gameplays, la Beat Saber, etc. Et du coup, je me suis imaginé devoir, en rythme, sélectionner des ingrédients, les mettre dans sa poêle et cuisiner en rythme. En fait, je trouvais ça drôle, enfin, je trouvais ça un peu débile et marrant. Et donc, il y a eu une première version du proto de la crêpe aux trans qui est sortie comme ça. C'était carrément un jeu de rythme où il fallait vraiment sélectionner au bon moment, flipper la crêpe au bon moment, etc. On a énormément simplifié, on a enlevé la notion de rythme, et c'est plus devenu le fait qu'en crêpe aux trans, ça fait un pastiche de la transformation Magical Girl. On est à la vitesse de la lumière dans une espèce de milestone magique, rose, paillettes, étoiles, etc. Et il y a tous les ingrédients qui tournent autour de nous. Ça peut s'invoquer à n'importe quel moment, donc ça casse pas le rythme. En fait, c'était un peu hybride. À la fois, la phase, elle est pas dans le combat, c'est-à-dire qu'on est dans cette espèce d'espace-temps particulier. Et en même temps, on peut l'invoquer à n'importe quel moment, enfin, donc ça réglait un peu les deux. Au début, on s'est retrouvé avec un jeu qui était très axé sur la mêlée. Et en fait, il a fallu rééquilibrer les choses et redonner sa part à la magie, au Magical Pause. Et quand même rendre la mêlée intéressante, mais moins omniprésente. Le système de magie dans Crêpe Master, globalement, l'enjeu de base, ça a toujours été d'impliquer le corps, parce que c'est quand même un des gros intérêts de la réalité virtuelle. Et donc quand vous allez commencer à jouer, vous êtes, on va dire, une Magical Girl débutante. Donc au début, les sorts, ça va être des sorts simples, entre guillemets. Vous allez juste avoir à faire des gestes, donc ce qu'on appelle des Magical Poses. Avec vos mains et votre tête, globalement, vous allez faire les poings, serrer les poings, vous allez lever les bras, etc. pour invoquer différents sorts. Donc à chaque sort, il y a un geste. Donc ça, c'est la première partie de votre apprentissage de Magical Girl, c'est les Magical Poses. Et en deuxième niveau, en crêpe aux trans, vous allez cuisiner des crêpes, ce qui va vous permettre d'invoquer des sorts plus puissants, donc ces mêmes sorts de niveau 2, au fur et à mesure de votre avancée pour être plus efficace, pour pouvoir faire plus de dégâts. Le scoring, c'est un peu le souvenir de années 80 Magical Girl, bande d'arcade, avec scoring à la fin de ta partie. Là où la frénésie, elle est dans des petits moments dans les combats, le scoring vient faire en sorte que tout ton level entier soit frénétique, parce qu'il est basé sur faire un kill dans les X temps, et plus tu fais de kills à la suite, moins tu as de temps. Le multiplicateur augmente à chaque fois que tu fais un kill, à chaque fois que tu fais des dégâts, ça met des points selon le multiplicateur. Dans une philosophie de mastering de level, si tu prends un coup, tu repères ton multiplicateur, tu repars à 1 et après ça remonte et voilà. Ce qui est intéressant avec le scoring aussi, c'est qu'on a créé des médailles. Ces médailles, c'est par rapport à des points de score, on va avoir une médaille bronze, argent, or et une médaille créateur à bébé. Cette médaille créateur, du coup, c'est pas la manière parfaite de jouer le level, mais c'est une des manières les plus optimales en tout cas. Si vous atteignez cette médaille créateur, c'est merci, vous avez compris le jeu. En effet, il n'y a pas de save dans le jeu, c'était aussi un peu la volonté arcade où quand tu lances ton niveau, tu lances ta partie, c'est cette partie-là. Et donc c'est soit tu y arrives, soit tu perds et tu recommences. Les niveaux ont été construits de telle sorte où le plus court met 1 minute 30 et les plus longs mettent une douzaine de minutes. Et voilà, c'est la fin de ce format qu'on avait envie de tester avec des membres d'équipe, déjà pour vous les présenter et puis pour vous parler un petit peu plus du développement du jeu. Il sera disponible le 7 mai 2026 sur le Metastore. Et surtout, jouez-y, parlez-en et que la farine soit avec vous.